Coucou Jane, bonsoir. Coucou, comment vous allez? Bonjour. Bonjour Corinne, bonjour à toi Manve. Bonjour. Bonjour, salut à tous. Salut. Entrez dans le live. Vous êtes la bienvenue dans mon live. Bonne arrivée à vous. Bonne arrivée à la fanbase de Mandon Japap. Bonne arrivée à tous. Connectez-vous massivement. Venez, on va faire le soko. Le soko de ça, maman, c'est versé ouah. Non, Jane, quand tu es modérateur, là, non, tu es trop rigoureuse, maman. Laisse comme ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de partager. C'est quel filtre que j'ai mis où sur TikTok? Je n'ai pas mis un filtre ici, hein. Je n'ai pas mis de filtre. Il n'y a pas le filtre. J'ai pas mis. C'est un nouveau téléphone que fait. J'ai pas mis le filtre. Je vous dis la vérité. Il n'y a même plus le filtre à TikTok. Je sais pas pourquoi je sais pas, I don't know. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est l'image, pourquoi c'est trop bright. J'ai pas mis de filtre. J'ai vraiment pas mis de filtre. Regardez comment j'ai éteint. En éteignant même, je peux faire même encore ça comme ça. Hein. Je laisse ça comme ça. J'éteins la lumière, je laisse. C'est mieux que j'éteins, non? Ou bien? Répondez alors. C'est mieux comme ça. C'est mieux, hein? C'est mieux. Parce que là, je suis... On laisse comme ça, hein? Bonjour Christian de Monaco, comment tu vas? Bisous. Non, remets. J'ai fait alors comment? On laisse ça comme ça. La lumière là, regardez. La lumière là, je sais pas. On fait comment alors? Oh my God. I don't know what to do here. Attendez. Yeah. Ça va? Ça va? Je crois que je vais laisser comme ça, c'est mieux. Oui, je vais laisser comme ça, c'est mieux. C'est mieux. Je laisse comme ça, hein. Avec la lumière du jour. Là, maintenant, c'est la lumière du jour. Ok? J'ai enlevé la lumière, c'est la lumière du jour. Les gens qui disent que, oh, Dorcas, oh, le filtre, oh, machin. J'ai enlevé la lumière, voilà la lumière. Ok? J'enlève la lumière, voilà ce que ça donne. Ok? Voilà mon corps que vous voyez là. On est d'accord? Ça va? Ok, d'accord, on va faire le live comme ça alors. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui m'aiment. Bonjour à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui sont là pour moi. Je vous passe un bonjour chaleureux. Voilà. Nous allons commencer le live avec une entrée. Voilà, on va commencer en musique avant de faire un droit de réponse. Voilà.
Avant de faire un droit de réponse, on va commencer en musique. Bipez ma consoeur, ma collègue blogueuse. Parce que c'est important de spécifier qu'elle est ma collègue blogueuse. On commence en musique avec Maman Geya. Tu vas... Wangone bunyambo wa papa diko. Bo wa papa diko. Sange lange ya manga tena bola mulengege. Obiri wenge mwana makaka babolongie. Amumio, tu n'es pas sérieux. Amumio, tu n'es pas gentil. Amumio, banati est méchant. J'aimais les modérateurs. Les modérateurs font comment, Toli? J'aimais les modérateurs. Ne t'en de malamboé. Amudia bobé, otaki sembaé. De malambo. Il gère ton live, ok. Je vais mettre Black Beauty comme modératrice. Olangwa manini na tanya savala. Pour ajouter Black Beauty comme modératrice, je fais comment? Oh wow! Amoumi ouais! Oh yo! Partagez partout, partagez. Je clique sur la flèche de partage. La flèche de partage, c'est où maintenant, Tony? Ouais. Aidez-moi avec TikTok aussi. On ne connaît pas TikTok. Oh, ok, je vois la flèche de partage. Maintenant, je fais comment, Tony? Ouais. Non, il faut que Black Beauty demande, envoie la demande et monte. Là, je clique. Je ne vois même pas. Maman Amilolo. Voilà, en montant, je peux facilement l'ajouter. Je la fais monter, après je la fais descendre. Quand je l'ajoute, je la fais descendre. Elle va modérer à partir du bas. Merci pour les partages. Merci Tony.com. Merci de me donner la force, Tony.com. Merci à toi. Merci beaucoup, mon frère. On doit se soutenir mutuellement et non la haine. À papo, fidélité. Voilà, attends. Black Beauty, je t'ajoute comme modératrice. Tu vois les 3 points là, tu cliques dessus, tu vas voir mon dos. Voilà. Sur mon profil. Ok, attends. Sur ton profil. Attends, j'ai fait ça la dernière fois, non? Attends. Hey. J'écris d'abord sur ton profil, Black Beauty. Oui, la faute, là où j'ai écrit là. Attends. Clique dessus. Ah, là où tu as écrit, là où tu mets les commentaires là. Oui, tu cliques sur ça. Les 3 points, hein. Ok. Tu vas avoir modérateur. Après, tu modérateur. choisis si je gère tous les lives des gens, les commentaires, tout ça. Tu ne vas pas être comme l'autre qui bloquait, fermait les micros de tout le monde. Ben, ça dépend, non. Si tu me dis non. Voilà. Voilà, je t'ai ajouté. Non, je t'ai ajouté. Bon, maintenant, alors. Eh, Tony.com veut monter dans mon live. Ouais, Tony. Bon, maintenant, on m'a ajouté modératrice. Moi-même, sachez que je ne connais pas tout. Ouais, Tony.com, je vais entendre. Bonsoir, Madoka. Hey, Tony, c'est une femme. Tony, Ben oui, hein. ben c'est une femme. Je n'ai jamais su que Tony, c'est une femme, hein. Non, c'est une femme. Hey. Bon, Tony, quand tu es modo, là, comment je fais pour gérer les messages et tout? Comment je fais? À chaque fois, si tu cliques sur le nom de la personne, tu as une fenêtre qui s'ouvre sur le côté. Et là, tu peux gérer, tu peux bloquer, tu peux mettre les mots interdits dans le live. Donc, tu fais ton choix, en fait. D'accord. Eh, ma personne, Tony. Et si par exemple, je veux bloquer tout le monde, par exemple, couper le micro à tout le monde sur le panel. Ben,
regarde, par exemple, si tu veux couper le micro, tu cliques sur la personne qui est sur le panel. Il va avoir une bande qui va s'ouvrir et là, tu as un micro. Tu appuies juste sur le micro et ça coupe le micro. Ok. Toi-même, tu ne maîtrises pas le travail. Tu cours, tu vas monter que quoi, Black Beauty. Au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Maman, je suis aveugle, j'ai pris notre bonne, j'ai mis sur le plateau. Nous deux, on va faire comment alors, Black Beauty? Non, moi je connais quand même. C'est juste ce qu'il fallait. Je voulais juste ça. Ah, c'est juste ce que je voulais comprendre. Ok. Et Toli, c'est un plaisir de t'avoir dans mon plateau. Toli. Mais de quelle douce voix. Maman, elle a une belle voix jusqu'à. Maman, avec la voix, si tu fais quoi dans le noir, Toli, pardon, sors du noir, maman. On veut te voir, sors du noir, maman. Assume-toi. Je reste dans le noir pire. Maman, le genre de voix, si, maman. Si une femme a le genre de voix, si le visage s'alloque comment? Sa page TikTok, non. Elle coupait même sur sa page TikTok. Hey, elle a une belle voix comme ça, maman. Une belle voix, oh. On va commencer le live. Je vais d'abord voir le nombre de partages. Je vais voir le nombre de partages. Monica Diaz, bonsoir. Bienvenue à vous. On dit que peut-être Christian de Monaco aussi c'est une femme. Ah, on ne sait pas, hein. Vous savez que les FP, là, quand ils sortent, ça sort comme ça sort. Donc, le jour que... une femme, c'est un homme. Christian de Monaco, hein. Le jour qui va monter dans le lac, c'est le jour qu'on va confirmer, maman. Bon, moi, donc, je suis en bas. D'accord, bisous, chérie. Beaucoup de tapotage. Tapoter. On tampote, s'il vous plaît. On tampoter. Coucou, Baboura, Mali, Yassi. Comment tu vas? Tu me suis depuis où, ma chérie? Hein? Tu me suis depuis où, là? Voilà, nous allons décrypter. Je vais d'abord vous dire un grand bonsoir. Voilà. À tous les sympathisants, à la team, à toutes les teams, je vous dis bonsoir. Parce que malgré même qu'on ne peut pas dire que nous sommes les ennemis, parce que vous êtes toujours là avec moi malgré tout. Ma page, c'est comme l'oignon, ok? Que quand tu coupes, ça touche tes yeux, ça te fait mal. Ma page, c'est comme le bon piment du poisson, ça chauffe, mais tu es là, tu ne laisses pas. Le bon piment là, le piment des doigts là qui font là, avec le poisson brisé là, le sol brisé là. Donc, quand tu manges, ça chauffe, mais tu ne laisses pas. C'est comme ça mes pages. La seule page sur le blogging camerounais qui met tout le monde d'accord, même les détracteurs. Ils n'aiment pas, mais ils sont là, ils sont accrochés. Ils supplient même que pardon débloque-nous. Quand je les bloque, c'est les pleurs partout. Parce qu'ils aimeraient être là pour m'écouter. C'est ça qui fait ma force. Ok? C'est vrai, il y a d'autres petits gens. Oh, donc c'est très haineuse. Non. Si vous êtes là, c'est parce que vous savez que je ne suis pas haineuse. Je suis dans le game. Ok? Nous allons décrypter la sortie magistrale de nos consoeurs blogueuses, impacteuses, camerounaises. Voilà. Je peux pas dire influenceuse. Blogueuse, impacteuse, oui. Oui, on peut dire qu'elle impacte parce qu'elle fait quand même des œuvres qu'on voit. Donc on peut dire que oui, elle impacte. Mais influencer positivement, non. Mais elle impacte. Voilà. Donc je vais aujourd'hui ce soir, je vais m'adresser ce soir. Bon, moi je suis Dorcas Ndinko officiel, alias Mandon Japa. Ok? Celle-là qui dit tout haut ce que d'autres disent tout bas. Ceux-là qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas les mimbans de se mettre debout et dire le fond de leurs pensées. Moi, je dis tout haut ce que je pense. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne part nulle part. Voilà. Je vais parler à ma consoeur. Voilà. À ma consoeur Flore de Lille, qui a fait une sortie. Voilà, on va essayer de décrypter. Elle se plaint qu'on décrypte. Voilà. On va décrypter. Je vais m'adresser à Flore de Lille. Voilà. On va d'abord voir le nombre de partages. Si les partages sont bons, on commence le live. Ok? Est-ce que les abeilles ont pris les mouchoirs? Je vais m'adresser à Flore de Lille. Voilà. Je sais que les lolomanias ne peuvent pas prendre les mouchoirs parce qu'ils sont en mode hypocrisie. Maman? Non, faites encore un petit tour de partage, mes gens. Faites encore un effort. Donnez-moi encore un peu de force. Bombardez un peu partout là, comme vous connaissez là.
Mais genre, ajoutez un peu le sel, le cube et tous les accessoires qui vont avec. Pompez dans tous les groupes maliens, les groupes sénégalais, les groupes ivoiriens, les groupes burkinabés, les groupes... Partagez jusqu'à ça arrive chez le président, le président de l'heure, le président au-dessus des présidents, le président burkinabé. Il est nommé le président capitaine Ibrahim Traoré. Partagez jusqu'à ça arrive chez Ibrahim Traoré. Je veux que Ibrahim Traoré sache qu'il y a une Camerounaise, mais qu'il y a une certaine Camerounaise sur la toile qui est Yamo. Alors, partagez dans les groupes burkinabés. Vous ne connaissez pas les groupes burkinabés. Mettez tout ça dans les groupes burkinabés là-bas. Taguez le président Ibrahim Traoré. Mais c'est comment? C'est notre président à nous tous, maman. Même si on est dans l'Ombrakata, il est le président de tous les Africains. Ho-ha! J'ai dit que il est le président de tous les Africains. Ho-ha! Donc même nous qui sommes dans l'Ombrakata, là, il doit nous assumer. Il n'y a aucun Africain que le président Ibrahim Traoré doit jeter. Il ne jette personne. Il accepte tous les enfants de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Il est là pour défendre nos intérêts. Et nous, on l'aime, maman. Nous, on l'aime jusqu'à avec le président Assimi Goïta. On les aime. Le Mali et le Burkina, à l'heure, c'est là. Je veux une personne au Burkinabé qui peut me recevoir. Moi, je veux venir au Burkina, mais je ne connais personne. J'ai envie de venir découvrir le Burkina. Je veux venir visiter le Burkina. Ok? Mais je ne connais personne au Burkina. Je ne sais pas s'il y a même la communauté camerounaise là-bas, s'il y a les Camerounais là-bas, vraiment, qui peuvent aussi m'accueillir. Pas m'accueillir que je serai à votre... je sais pas, je viens m'accrocher dans vos poches, non. Je veux juste être entouré. Je veux avoir des gens autour de moi. Je veux que quand j'arrive à l'aéroport international, que les gens viennent m'accueillir, c'est tout. Pas accueillir qu'on va faire le tapage, non. Parce que tu ne peux pas aller quelque part que tu ne connais personne et tu as la confidence, tu es à l'aise, et tu ne connais même pas où tu vas atterrir, tu ne connais même pas dans quel hôtel tu vas partir, tu ne connais même pas comment tu vas même marcher, rien. Donc moi j'ai envie de visiter le Burkina. Je veux visiter le Burkina. Et je ne connais pas les gens au Burkina. Donc les Camerounais du Burkina là, ok? Les Camerounais du Burkina et les Burkinabés qui est mon affaire là, contactez-moi. Vraiment, je veux venir visiter le pays. Je veux venir visiter. Mais aidez-moi à venir même rendre visite au président. Mais à saluer même le président Ibrahim Traoré. Même le voir à distance, c'est un honneur pour moi. Mais c'est comment? Même le voir à distance, c'est un honneur pour moi. Ok? Peut-être je prends celui qui parce que je crois que peut-être c'est un Burkinabé. Même le voir à distance. Alors? Mon frère, celui-ci vient ici ou quoi? J'ai dit même le voir à distance. Pour moi, c'est un honneur. Voilà. Je n'ai pas besoin de le saluer parce que actuellement, le président Ibrahim Traoré est sur haute surveillance. Donc, n'est pas n'importe qui l'approche. Parce qu'il est trop target. Il est target par beaucoup de gens qui veulent boller avec lui. Donc, même si c'est à distance, il me fait comme ça. Il me fait comme ça que maman, donc quand je te salue, oh maman. Non, si je meurs, c'est que ça va. Si je meurs, je dis que si à distance, le président Ibrahim Traoré me fait seulement comme ça. Maman Dorcas, salut à toi. Non, mais si je meurs le lendemain, je ne veux pas dire que j'ai démérité. Alors, si le président Paul Biya n'a pas voulu que moi je le salue, je vais aller voir d'autres présidents qui peuvent me permettre, même à distance, de les voir. Moi, j'ai quel âge? Je n'ai jamais vu le président Paul Biya avec les yeux de toute ma vie. J'ai quel âge aujourd'hui à mon âge, là, mon vieux âge? J'ai grandi, je suis en train de vieillir. Je n'ai jamais vu l'Onkunkuma. Le Nkunkuma du Cameroun, merci pour les cadeaux. Je n'ai jamais vu le Nkunkuma du Cameroun, même à distance. Jamais. Donc, mieux n'est pas me chercher ailleurs. Donc, je n'ai pas me chercher ailleurs. Le président à l'heure, c'est là. C'est le président Ibrahim Traoré. Maman, si elle peut le voir, c'est que non, même si elle meurt le lendemain, ça va. Il dit que Dieu l'accorde longue vie. Que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob l'accorde longue vie. Et que vraiment, que le Dieu là met tous ses anges gardiens qui le gardent jour et nuit. On a besoin de lui. On a besoin de lui pour impacter l'Afrique. Et il est en train de faire du bon travail. Donc, on te dit merci et un grand big up à toi. Voilà. Ça, c'était pour le président Ibrahim Traoré. Maintenant, nous, on revient dans le Japon. Vous savez, pardonnez, nous ne faisons que dans le Japon. Le Japon, ça veut dire le Bafatoya.
Au Cameroun, on dit le Congo-ça. Nous, on fait que dans le Congo-ça. Voilà. Le Congo-ça de l'actualité. Ok? C'est dans ça que nous sommes dedans. Le Congo-ça. Et il y a une de mes consoeurs camerounaises. Voilà. Une très grande blogueuse camerounaise. On doit reconnaître. Ok? Nous sommes collègues et c'est un adversaire de taille. Mais bien sûr, parce que c'est une grande blogueuse. Pour la renverser, ce n'est pas facile. Donc, c'est un adversaire de taille. Et j'aime quand elle parle de moi, ça me donne l'occasion de venir un peu m'accrocher sur elle. Je ne fais plus dans les insultes. Non, je ne fais pas dans ça. Parce qu'elle ne m'a pas insulté dans sa sortie. Mais hier là, est-ce que j'ai insulté Chinchin? Je n'ai pas insulté Chinchin Pantalon, non. Mais je lui ai dit c'est vérité. Chinchin Pantalon va rester en bas du lit au moins 6 mois avant de revenir. Là où elle est là. Alors, à Chelsea, qu'on est là. On dit que Chinchin Pantalon est sur le point de rentrer encore à l'hôpital. Elle est sur le point d'avoir une autre dépression. Ok? À cause du live d'hier. J'ai dit à cause du live d'hier, Chinchin Pantalon est en bas du lit actuellement. Je ne crois pas qu'elle va ressortir de sitôt. Elle va encore bien se reposer avant de revenir. Elle va bien se reposer avant de revenir. Chilo. Oui, madame. C'est comment non, la gauche choco? Ça va, mais ma reine, la reine des méta. Maman, tu as entendu comment on a allumé Kassongo, maman, qu'elle pas chercher ses papiers, les preuves de Oui, ça. j'ai vu ça, maman. Maman, Beaucoup de ça. une personne qui n'a pas les papiers ne peut pas parler devant les autres. Maman, c'était bon à moi jusqu'à. Maman, Fleur de lui a fait d'une pierre deux coups, maman. On dit que c'est à la reine Scarabée que, maman, parce que après vous allez dire que vous avez l'argent. Est-ce que Oshiga un jour dit sur Facebook qu'elle a l'argent? Maman, elle a fait d'une pierre deux coups, elle a allumé les bêtises. Maman, c'est ça que je veux dire. Les bêtises. Ah bon? Est-ce que toi, tu n'as pas les papiers? Tu as les papiers? Maman, alors, elle disait à qui? Maman, il y a des gars, le passeport de ça. Le passeport. La team USA, passeport bleu. Maman, il n'y a pas de bras cassés dans la team USA. Il n'y a pas de bras cassés dans la team USA. On peut faire ça, on peut allumer quelqu'un comme ça, maman. Non, Flo n'est pas gentil. Flo n'est pas gentil. Non, franchement, Flo n'est pas gentil. Non, Flo, Et te laisse décrypter ton cri, je suis là, je t'écoute. Ok. J'ai dit que, maman, c'était Kassongo. Elle s'adressait à Kassongo, ce n'est jamais... elle a seulement profité de la pluie pour chier dans sur le beau temps. Elle dit comment, oh, elle est mal élevée, elle a la grosse gueule, elle s'adresse à Kassongo, elle a fait semblant comme c'était Oshiga. Ce n'est jamais Oshiga. Nous, on connaît lit entre les lignes. Elle allumait. Écoutons mes gens, on ne parle pas trop. On ne parle pas trop. Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Voilà, voilà la réponse magistrale de Ndale. Voilà, elle s'adresse à Flo, hein. Hey, non, elle a fini avec Flo. Non, 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 la rose n'aime pas la paix, maman. La rose du 237 n'aime pas la paix. Hey! Oh, Mandon dit que, non, je vais, non, attends, Mandon dit que, écoutons, maman, la star. Vous mettez ensemble pour tisser des choses. Je n'ai pas, vous avez des cadavres dans le placard, j'ai dit, avant de parler, vous êtes pris là sans papier. Vous allez devant les réseaux, vous parlez, mais vous n'avez pas de papier. Maman. Quand on a les papiers, on se lève, on se déplace, on voyage. Quand on a les papiers, on va dans son pays d'origine. Hein? Rien que les faits qu'on me voyait dans les avions, ça vous fait mal. Hein? Vous n'avez pas de papier. Hein? On peut être sans papier et vendre sur Internet. Hein? Rien à voir. Allez chercher vos papiers. Hein? Je redis, je réitère. Allez chez nous, moi, j'ai mon passeport. Hein? En cas d'identité, j'ai même perdu ça, je ne sais pas. Hein? Mais j'ai mon passeport, je suis français, même à la maison. Maman, le goût de ça. Qui m'appelle là? Chérie. Oui, chérie.
Ah ah. Quand tu es parti là-bas, tu es où maintenant? Ah, tu es pas quitter la maison pour vérifier s'il est là. Oui, il m'a dit qu'il serait là. Il m'a dit qu'il serait là. Il t'attend. Il n'est pas dans la maison du haut, hein. Il est dans la villa du bas. Oui, non, la grande maison qui est en bas. Oui, il est là, c'est là-bas, oui. Donc, si tu le cherches en haut, tu ne le vois pas, tu regardes dans la villa du bas. Ok. Tout à l'heure, alors. Ok, chérie dit que vous salue, oh. Chérie, salue-les. J'ai mis le haut-parleur. Allô? Oui, j'ai mis le haut-parleur. Dis seulement bonsoir. Je dis bonsoir à tous les fans de Maman Dorcas. Bonsoir à tous les fans de Maman Dorcas. Ok. Tu sors du bureau. 237. Ok. Tu as vu quitter aujourd'hui, tu as vu fermer, hein? Vous avez vu fermer aujourd'hui? Oui. Ah, ok. D'accord. Ok, tout à l'heure alors. D'accord. Donc tu vas ouvrir la valise, tout ce qui est vitamine. Ah. Allez chercher vos papiers là. Les papiers, c'est la première femme qui n'a pas de papier. Après avoir fait des enfants en même sans parole, n'a pas le droit de parler là où les gens parlent. Hey! Quand vous vous entendez parler, comment vous avez l'argent de quoi? Hey, maman! Écoutez, venez me dire que c'est Kassongo, que c'est Oshiga. Vous mentez! Elle ne s'adresse pas au Oshiga. Ce n'est pas au Oshiga qu'elle s'adresse. Elle a profité de la pluie pour chier dans le beau temps. Elle s'adresse à Tchamale, à Thérèse Tchamale. Après, vous allez vous asseoir sur Internet, dire comment vous avez l'argent. Oshiga n'a jamais dit sur Facebook qu'elle a les moyens. Jamais. J'ai dit jamais. Oshiga n'a jamais dit ça. Tout au contraire, on connaît Oshiga comme celle qui fait le salam sur Facebook. Oshiga n'a jamais dit sur Meta qu'elle a les moyens. Que vous tapez là, vous n'avez pas les papiers, après vous allez dire que vous avez l'argent. Ce n'est pas Oshiga. La personne qui fait ça sur Facebook, c'est Thérèse Tchamale. Flore, c'est une stratège. Quand tu t'attaques à Flore, que tu as insulté Flore, le niveau que la fille avait insulté Flore, insulté sa maman. Flore ne peut jamais oublier, elle va jamais te pardonner. Elle va faire la politique, mais à la première occasion, elle va te dire ton vrai nom. Je connais qui est Flore de Lille. Ma page Dorcas Ndinke a été créée en 2009. Donc, vous pouvez connaître depuis quand je suis toutes ces vieilles peaux. C'est pourquoi quand je suis sur Facebook, je les connais tellement, je les maîtrise parce que je les suis depuis des années. Il y a beaucoup là que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'elles suivent Flore. Moi, j'ai commencé à suivre Flore de Lille peut-être en 2010. 2011 que j'ai commencé à suivre Flore de Lille. Ok? Ses premières entrées avec les Michel et Souma. À l'époque, il n'y avait pas de live, c'était elle téléchargeait que les vidéos. Elle téléchargeait ses vidéos. Je ne l'ai pas connue chez le Waman, mais je l'ai connue quand elle a fait son entrée fracassante sur Facebook avec les Michel et Souma. J'étais déjà sur Meta, je les suivais déjà. Donc, je les connais toutes. Je connais le profil de tout le monde. Je connais qui est qui a fait quoi. Lolo Mdiarmen là, ce n'est pas aussi très longtemps. Ce n'est pas très longtemps. Compressor, le premier live que Compressor fait. Compressor est au Cameroun. Dans le salon, là où vous voyez souvent Compressor s'assoit là. Le tout premier live, à l'époque, Compressor était petite comme ça, petite. Voilà le premier live Compressor fait. Elle est encore au Cameroun, qu'elle apporte son soutien à Michel et Soumba. Et qui nous fait découvrir Compressor? C'est Joël Brown. C'est Joël Brown, parce qu'on ne connaissait pas qui est Compressor. Et Joël Brown était en guerre avec Flore. Donc quand quelqu'un insultait Flore, Joël Brown récupérait pour mettre dans sa page. C'est là où on découvre Compressor et Compressor fait son entrée sur Facebook. Le premier live là où elle donne un avertissement à Flore, Compressor au Cameroun. Après, elle revient maintenant en France, c'est là où elle entre en guerre avec Flore.
On les a tous suivis du début. On les a tous suivis. Comme ça là. Ok? Donc c'est les personnages que je connais. Quand vous dites que Flo a la sagesse du village, Flo connaît elle a l'art de la manipulation de la langue, du jonglage de la langue. Flo peut jongler sa langue ici là. Tout un village bagarre. Elle au milieu comme ça alors que c'est elle. Elle s'adresse ici là. Ok? Elle a fait semblant de s'adresser à Oshiga. Mais ce n'est pas Oshiga. Parce qu'on connaît qu'Oshiga n'a jamais dit sur Facebook qu'elle a les moyens. La personne qui dit sur Facebook qu'elle a les moyens, c'est Caroline Kamo, alias Kassango Yeye. Donc, le message ici, c'est pour Caroline Kamo. Ce n'est jamais pour Oshiga. On va réécouter. Réécouter et lisez entre les lignes. Avant de parler, vous êtes plein là sans papier. Vous asseyez devant les réseaux, vous parlez, mais vous n'avez pas de papier. Quand on a les papiers, on se lève, on se déplace, on voyage. Quand on a les papiers, on va dans son pays d'origine. Rien que les faits qu'on vous voyez dans les avions, ça vous fait mal. Vous n'avez pas de papier. On peut être sans papier et vendre sur Internet. Ça n'a rien à voir. Allez chercher vos papiers. Je redis, je réitère. Allez chez nous, moi, j'ai mon passeport. En cas d'identité, je m'ai perdu ça, je ne sais pas. Mais j'ai mon passeport. Je suis français, même à la mairie, dit que j'ai perdu. On tapote. Allez chercher vos papiers là. Les papiers, c'est la première femme qui n'a pas de papier. Après avoir fait des enfants en bec, sans Kaolo, n'a pas le droit de parler là où les gens parlent. En tout cas. Quand on vous entend parler, comment vous avez l'argent de quoi? Voilà Julien Zombie. Quand vous entendez vous parler comment vous avez l'argent de quoi? Qui montre sur Facebook qu'elle a l'argent? C'est Kassango Yeye qui passe son temps à dire qu'elle a... Oshiga n'a jamais montré, d'abord on connaît qu'Oshiga, c'est la reine scarabée, maman qui demande elle Hora à ses scarabées. On est d'accord? Oshiga demande Hora à ses scarabées. Elle fait même les vidéos de Salam là où elle met le gobelet, elle fait comme ça. Donc Oshiga ne s'est jamais prise la tête sur Facebook, elle a les moyens, non. Oshiga a toujours dit que je n'ai pas. Qu'elle a même conçu sa grossesse. Elle est venue sur Facebook dire que ouais, mes gens, aidez-moi. On m'a abandonné avec la grossesse, aidez-moi. Elle a tapé son salam. Et même elle a accouché, même elle a dit que ouais, mes gens, me voici avec l'enfant, j'ai accouché, le père Andem, aidez-moi. Ça en dirait non. À quel moment Oshiga un jour dit qu'elle a les moyens? Quand on vous entend, vous dites que vous avez les gros moyens. Allez chercher vos papiers, dis donc. On écoute, on n'a pas écouté. On écoute, on n'a pas écouté. Et c'est très bon à moi. C'est très bon à moi. Parce que sur tout ce que Flo a dit, il n'y a rien qui concerne Oshiga. Ok? Dire qu'Oshiga n'a pas les papiers, je ne crois pas à ça. Parce que j'ai vu une vidéo d'Oshiga là où elle a fait un clip. C'est comme si elle était au Cameroun quelque part, dans un village africain, non? Moi, je me dis quoi? Je me dis, hein? Regarde comment on est en train de la manger à petit feu. Regarde comment on la mange. Elle prend le prétexte que non, elle s'adresse au Oshiga, elle profite, elle dit le vrai nom de celle qui est en train de work pour elle. Et c'est bien. On doit lui faire ça. On doit lui faire ça comme ça, elle va comprendre que Facebook, ce n'est pas le voir bébé. Il y a une vidéo qui circule sur la toile que moi-même j'ai vu Oshiga au village. À l'époque, elle avait fait comment pour aller au village? Il y a une vidéo que j'ai vue, un clip qu'elle a tourné. Oshiga a tourné ça, je crois, une partie au village. Que c'est le sosie de Oshiga seulement. C'est le sosie de Oshiga qui est au village. Hein? Donc vraiment, voilà le prototype des stars de Facebook. C'est des gens à qui vous ne deviez pas faire confiance. Quand vous faites leur affaire, ils sont avec vous. À la première occasion, ils vont vous manquer de respect. Imaginons même, prenons même l'hypothèse qu'elle parlait d'Oshiga. Venant d'elle, sa sortie était maladroite, sachant qu'elle a un allié qui est dans la même situation. Hello? Hello? Je dis, venant d'elle, venant de Flore, c'était une maladresse très catastrophique. Une maladresse qui était d'une insulte très grave à son allié d'aujourd'hui, qui est Kassango Yeye. J'ai dit, venant de Flore de Lune, oui, je vous donne le crédit qu'elle s'adressait au Oshiga, j'accepte. Mais venant d'elle, c'était une erreur
une maladresse très humiliante pour son allié d'aujourd'hui, sachant que son allié d'aujourd'hui est dans la même situation qu'elle est en train de dire. Elle a dit ça avec beaucoup de mépris, beaucoup d'humiliation, avec des mots très rabaissants. Que dis donc, allez chercher les papiers. Après, venez vous mettre sur Facebook, raconter aux gens comment vous avez les gros moyens. Vous êtes jalouse des gens qui ont les papiers. Avec des mots vraiment dégradants à la personne de son allié d'aujourd'hui. Quand elle-même fait une sortie comme ça là, elle se dit que quand son allié d'aujourd'hui va écouter ça, ça va faire comment? Ça résonne comment dans ses oreilles? Question. Quand tu dis ça, tu tiens ce genre de propos. Et tu as une personne qui vous a payé. J'ai appris que toi-même tu étais au Cameroun et t'as envoyé de l'argent. Viens de mentir. J'ai appris que toi-même au Cameroun et t'as envoyé l'argent pour acheter l'amour. Tu finis de manger son argent. Tu viens l'insulter comme ça à Mondovision. On peut faire ça. Tu finis de bouffer son argent. Et tu viens aussi simplement, aussi naturellement, là manquer ce genre de respect à Mondovision. Quand j'étais avec elle, je savais qu'elle n'avait pas de papier. Mais est-ce que tu m'avais déjà vu faire ce genre de sortie? Je ne pouvais pas. Parce que je savais que en faisant ce genre de sortie, j'indexais mon allié. J'indexais mon général. Ah oui. Je savais qu'en faisant ce genre de sortie, j'indexais mon allié, j'indexais mon général. Mais tu prends un malin plaisir. Jane. Tu prends un malin plaisir à t'asseoir, à manquer un aussi gros, un aussi manque de respect, hein? À votre génération. Ça se fait? Qui est chargé de ta communication dans ta team? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Je vais juste intervenir dans une partie de ton direct. Hier, j'ai intervenu sur un direct sur Facebook. Sur TikTok. Madokas, tu écoutes avec quoi? Avec les oreilles, maman. Aucune femme en France qui a un enfant de plus de... Oui, parce que d'autant on dit qu'elle s'adresse aussi à toi. Regarde, Madokas, regarde. Aucune femme, j'ai fait un direct déjà hier. Gianni, prends mon sac, tu viens me donner. Prends mon sac que j'avais, tu viens me donner. J'ai intervenu dans un direct sur YouTube, sur TikTok, pour dire, Oshiga disait qu'on a dit qu'elle n'a pas de papier. Madokas. Aucune femme, aucune femme en France qui a un enfant de 5 ans, de plus de 5 ans, ne peut pas être sans papier. Ça, ce n'est pas les histoires de que tu es maudit, tu es ceci. Il y a la loi Valls. La loi Valls, c'est qu'elle dit quoi? Un enfant scolarisé en France, quand donne les papiers à son parent qui est son représentant légal. Tu as compris? Donc, tu ne peux pas avoir une femme en France qui a un enfant de 6 ans, parce que la scolarité en France, c'est à partir de 3 ans, c'est obligatoire à partir de 3 ans. Dès que l'enfant passe au CP, CE1, tu vas demander ce qu'on appelle l'attestation de scolarité. C'est-à-dire que si quelqu'un a un enfant en France et qui n'a pas de plus de 6 ans et qui n'a pas de papiers, Madokas, c'est que la personne n'a pas la possibilité d'avoir un passeport de son pays pour avoir les papiers. Tu comprends avec quoi, Madokas? C'est que la personne n'a pas la possibilité d'avoir le passeport de son pays. Voilà la carte de séjour. Voilà la carte de séjour. Voilà ma carte de résidence. Ça se termine en 2032. Tu as compris, Madokas?
as toujours montré, tu as toujours montré. Je ne sais pas pourquoi les gens te ramènent toujours dans les conneries là. Donc, les gens te citent toujours dedans. Sur ce cas, je m'adresse, je viens parler d'Oshiga, qui est la maman de 2 enfants français. C'est-à-dire que être parent d'enfants français te donne le droit d'avoir les papiers en France à vie. À vie. Ouais, ouais. Que tu as les enfants français. M'en veux. On a écouté ce que tu avais dit. J'ai une question à te poser. Oui. Il a été dit que tu étais à la soirée de Fleur de Lille et tu as bu un champagne, après tu viens réclamer l'argent. Est-ce que mon nom... Est-ce que officiel... Attendez, maman. Parce que moi, j'ai décidé de ne plus faire dans l'amalgame Madokas. Ouais. Est-ce que officiellement, est-ce que mon nom a été cité? On a dit ceci. Il y a une là qui est venue s'asseoir, elle a bu, après elle se lève, elle va me saboter jusqu'à elle réclame l'argent. Non, ma, une là, ce n'est pas moi. Si moi je viens, j'ai dit à Madokas, bon, en 2025. Ce n'est pas toi. Est-ce que dans cette soirée, tu as bu? Jamais, je n'ai pas bu dans cette soirée. J'ai bu dans le verre de maman Mirabel Langua. Je me suis levée, je voulais partir. Mirabel Langua m'a appelé sur sa table. Elle m'a tendu son verre, j'ai siroté, je l'ai remis. Elle m'a dit, reste, Manve. J'ai dit, je ne reste pas. Mirabel Langua vit avec la femme qui est à Londres, comment elle s'appelle, Prestige la classe. Tu as compris? Ouais. Bon, est-ce que tu peux nous dire vraiment les raisons pourquoi tu étais parti? Tu étais seulement pressé, tu avais notre rendez-vous, ou alors vraiment le milieu de ça fait des mois que cette soirée est passée. Ouais. Même quand c'est passé, j'ai décidé de ne pas en faire une sortie. C'est pas aujourd'hui que je vais en faire. Mais par contre, si officiellement mon nom est cité, ça dit qu'on cite mon nom. Là, par exemple, j'aurai l'obligation de venir m'asseoir et donner les détails. Parce que sur Facebook, quand on dit quelque chose sur toi, tu ne réponds pas, ça cale. Tu as compris, non? Ouais. Mais par contre, je voudrais que mon nom soit cité officiellement, que je vienne avec une raison, avec un droit de réponse légal, en disant mon nom a été cité. Mais si c'est les on dit non. Madoka, aujourd'hui, si je veux parler de toi et prononcer ton nom, je parle de toi. Si je ne prononce pas ton nom, je ne veux pas passer. Voilà, je ne veux pas passer par 1000 chemins. Je suis montée juste ici pour dire que démenti que l'affaire de sans-papier que Ahmed Kamé a dit, j'ai démenti ça hier. Tu ne peux pas être un parent d'enfants français. Mais Madokas, moi j'ai 2 entreprises officiellement en France. Le débat n'est pas trop sur Oshiga et Ahmed Kamé. Le débat n'est pas trop là-bas. Parce que tu es en train de m'amener sur un autre terrain. Non, maman, je peux parler de cette histoire de sans-papier. Tu ne peux pas créer une entreprise en France si tu n'as pas de papier. Aujourd'hui, Madokas, chacun peut créer son entreprise étant chez lui. Non, mais les gens utilisent les papiers des autres pour créer les entreprises, ça n'a rien à voir. Non, mais mon entreprise, quand on dit mon nom, quand tu crées ton entreprise, c'est ton nom qui est sur l'entreprise. Le gérant de l'entreprise, c'est toi. Sur le cabis de l'entreprise, le cabis de l'entreprise. Chez nous, aux États-Unis, même ceux qui n'ont pas les papiers, mais si tu as quand même un permis de travail, tu peux ouvrir une entreprise. En France, il y a ce qu'on appelle carte de résidence. Parce que tu es en train de m'amener sur un autre débat. Vraiment, c'est pas beaucoup ça. C'est pas le débat. Le débat, moi, je suis entrée pour intervenir au niveau où on dit que avoir les enfants en France et ne pas avoir les papiers, c'est faux. Ce n'est pas possible ça. C'est à ce niveau que je suis venue dire que avoir l'enfant en France te donne systématiquement les papiers à partir de 6 ans de scolarisation. C'est la loi Valls. Sur ce... On a compris. On a compris. Merci, ma chérie. Merci, Manve. Voilà. On va continuer. Voilà. On va continuer le live. Nous allons aller dans la page. Il y a les gens qui disent que les alliés pour clasher. Non. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. OK? Je vais vous expliquer. Et quand je vous explique là, retenez ça une bonne fois pour toutes. Pourquoi on ne revient plus là-dessus?
Parce que vous allez beau crier, vous allez beau jacasser, vous allez beau je ne sais pas quoi. Ça ne va rien changer. Je vais vous dire ceci aujourd'hui et c'est important que vous retenez. Nous, les blogueuses, influenceuses, impacteuses de la toile, ok? Nous ne sommes pas les frères, même père, même mère, non. Okay? Nous sommes les collègues, ok? Nous sommes les collègues. C'est comme des entreprises, nous sommes concurrents, ok? Donc, chaque faille qu'une autre compagnie peut faire, que je peux utiliser ça à ma faveur, j'utilise. Ça ne fait pas de moi, nous ne sommes pas les ennemis, non, mais nous sommes les concurrentes. C'est les sociétés qui compétissent sur Facebook, ok? La société FDL et la société Dorkan Jinko officielle, la société Lolo, je ne sais pas le nom, comme elle a levé Lolo Fonja, je ne sais pas ce qu'elle va mettre maintenant, Tata Lolo, whatever, ok? Nous ne sommes pas des amis, ok? Donc, si je dois monter en hauteur et mes collègues blogueurs là font des failles que je peux utiliser, j'utilise. Ça ne fait pas de moi leurs ennemis. On doit être clair là-dessus. Je suis dans mon rôle. On doit être clair là-dessus. Si elles ne veulent plus que j'utilise les failles, qu'elles arrêtent de faire les erreurs bidons sur Facebook. Et moi-même, je fais les erreurs, les gens récupèrent tous les jours. Est-ce que je me plains? Les gens récupèrent. Au nom de quoi elle a parlé de Oshiga et Amekamo aujourd'hui? Hein? Parce qu'elle-même, elle est dans la mouvance. Elle récupère ce qui parle, ce qui fait parler. OK? Moi, je pouvais parler de l'affaire à Oshiga, Amekame. Mais les gens qui sont vus sans caleçon, je n'aime pas trop ce genre de dossier. Parce que ça finit toujours un genre là, un genre que demain, là, ils vont se retrouver sur le même lit. Et moi qui ai mis ma bouche, j'aurais honte. Dans les affaires des gens qui se sont vus nus, moi, je ne parle pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Surtout qu'il y a un enfant au milieu, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'utiliser ça pour faire le buzz. Ça ne m'intéresse pas. Moi-même, je suis créatrice du buzz. Moi-même, je suis une maman de buzz. Tous les jours, quand la toile est calme, je crée un buzz et verse dehors. Pas le blogging camerounais se réveille. Donc, c'est moi qui crée les buzz. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un bébé ou l'histoire d'un enfant ou l'histoire d'un homme qui s'est vu sans caleçon avec notre femme pour chercher les vues et créer les buzz. Non. OK? On peut faire, moi je fais mon blogging autrement. Vous voyez comment Fleur de Livre a récupéré ça pour aller s'asseoir sur TikTok et chercher les vues. Vous croyez que c'est quoi? Cette affaire-là maintenant a du vent pour que tout le monde en parle pour avoir les vues. Elle-même veut utiliser ça. Et après, non, et quoi qu'on va pas parler d'elle? On va parler d'elle. Ah bon, on va décrypter. Je vais décrypter son live. On va décrypter minutieusement son live. OK? Voilà. Elle va dire que oh, Dorcas parle de moi. Maman, je suis madame au Japon. Tu ignores quoi, mamie? Ou même la page de la vieille pour là. Venez, hein? Non, attendez, mais... Voilà. Les gens, je vous ai toujours dit qu'on peut avoir des enfants métis et être sans papier en Europe. Bon, non, Parler d'une histoire de préoccupation. Et je reviens en France avec blessé de guerre, avec beaucoup d'histoires. Seulement la personne qui veut raconter son histoire, je laisserai l'antenne pour que la personne parle de son histoire. Voilà. Parce qu'on a besoin de l'audience. Voilà. Je viens vers vous vraiment pour m'excuser de mon absence. C'est parce qu'à un moment donné, certains fans ont voulu me déstabiliser. Certains de mes fans ont voulu me déstabiliser dans mon inbox. En me rappelant tout le temps que je ne dois pas parler du sujet de l'actualité. Alors que j'ai besoin de parler du sujet de l'actualité pour placer mes produits. Mais quand les fans prétendent vous aimer et viennent vous raconter comme quoi vous ne deviez pas vous mêler de ci, vous ne deviez pas parler de ça, ils veulent que vous parlez de quoi? Vous inventez. Voilà, je vais essayer de vous dire ce qui se passe ici là.
notre consoeur et blogueuse est en train de dire ceci. Que si ta manière a chuté, ok, on va lire entre, on n'entend pas. Ouais, je vais alors faire comment et... Parce que... Histoires, on parle des histoires qui existent, on parle des histoires qui est. Voilà, notre consoeur camerounaise blogueuse est en train de dire ceci. Que si sa Starmania a chuté, que si elle a perdu en Starmania, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui étaient entrées dans son blog, lui dit que non, ne parle pas de tel sujet, ne parle pas de tel sujet, ne parle pas de tel sujet. Mais moi, je viens dire aujourd'hui que c'est faux et archi faux. Fleur de Lys doit se mettre à l'évidence que son temps est passé. Ça n'a rien à voir parce que les gens lui ont dit que, les gens lui disaient que, les gens ont fait qu'elle doit rester en arrière, elle ne doit plus parler de n'importe quoi. Non. Fleur de Lys doit se reconnaître. Elle n'arrive pas à accepter. Le temps que tu étais Fleur de Lys, que tu avais le vent en poupe, c'est passé. Ma consoeur camerounaise. Tu dois reconnaître que le temps là, que quand tu parlais, les gens se mettaient là à te regarder comme les moutons là. C'est passé. C'est passé. Je dis que c'est passé. Et je ne crois pas que ça va revenir de sitôt. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va revenir de sitôt. Arrête de justifier que c'est parce que les gens ont dit qu'on ne parle pas que ta Starmania a chuté. C'est faux. Ta Starmania a chuté. C'est parce que tu ne fais plus l'actualité. Ok? Tu ne fais plus l'actualité. Il y a tellement de nouveaux blogueurs sur Facebook maintenant que les gens sont là pour écouter. Et c'est beau entendre. Que de venir s'asseoir comme ça, te regarder, vraiment à sortir les godes et les gros mots et les whatever. Non. Avant là, tu avais le vent en poupe parce que, comme blogueuse, vous n'étiez pas nombreuses. Comme blogueuse, on vous comptait du bout des doigts. Donc, du coup, tu faisais la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, les choses ont changé. Tu as tout fait pour que je ne monte pas en hauteur. Moi, voici aujourd'hui, je suis montée en hauteur. Malgré tous tes pots de bananes que tu as mis pour que je n'avance pas, pour que je tombe, pour que je fasse comme ça, pour que. Toi, tu commences à t'intéresser à moi quand j'ai déjà la visibilité. Quand je n'avais pas la visibilité, tu ne voulais même pas. Tu passais ton temps à faire les lives, à dire à tes abeilles que arrêtez d'aller dans les pages, rester à la maison, reste parce que tu avais peur que non, le fait que tes abeilles venaient dans mes pages, ça me propulsait, ça me mettait, ça me propulsait vers le haut. Et toi, ça ne t'arrangeait pas. Mais malgré tout, je suis restée là, maman. J'ai mis mes pieds au sol. J'ai dit que ici, là, où je suis une fille barantée, ou je ne suis pas une barantée. J'ai dit que ici, là, où je suis la vraie femme des gens de la forêt, où je ne suis pas. Maman, je suis allée dans la forêt du Mbam. Je suis allée parler dans la forêt du Mbam, là, que non, je veux faire le blogging. Ok? Je veux faire le blogging. Ma belle famille m'a donné la force qu'elle va faire le blogging. Hein? Ma belle famille, les gens de la forêt, et ils me soutiennent tous les jours. Et je suis là. Et j'ai l'intention. Maman, prends ta retraite. Tu as fait ton temps, non, maman. Prends ta retraite, tu laisses les petites filles comme nous sur Facebook. Ouais, regarde comment je suis une petite fille. Toi, mais tu ne vois pas que je suis une petite fille. Maman, prends ta retraite. Ah, non. Prends ta retraite. Arrête les pleurs de Mbolé. Non, c'est parce que les gens t'ont dit que jamais, maman, ta manière est finie. Non, je vais revenir avec les quoi là. Je vais revenir avec, elle a dit quoi? Les blessés de guerre. Viens même avec les blessés de l'armée cinglée. Ça ne peut plus être comme avant. Oublie. Ça ne peut plus être comme avant. Je suis désolé. Tu as fait tellement des erreurs que beaucoup de tes fans ont déserté. Et tu fais la sortie, c'est pourquoi? Parce que j'ai dit que
Sur Facebook, il n'y a même plus de pages qui chantent tes louanges, qui te soutiennent. Il n'y en a même plus. Il n'y a même plus de pages sur Facebook qui chantent tes louanges, qui te font la talakou comme avant. Maman, le mouvement Zéro Soumission a fait que chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route. Les yeux des gens se sont ouverts, que tu ne payes la connexion de personne et chacun part là où il veut. Chacun part là où ça l'arrange. J'ai dit chacun part là où ça l'arrange. OK? Donc, quitte Facebook, tu laisses les petites filles comme moi sur Facebook. Pardon, la paix est bien. Quitte Facebook, tu laisses les petites filles comme moi. C'est quoi? Tu as créé, tu as conçu ton manoir. Tu ne vas pas nous laisser, nous aussi, on fait Facebook pour construire nos manoirs, maman. C'est quel gros cœur que tu as comme ça, mamisa. Donc, quand toi, tu as conçu ton manoir là, quand toi, tu as conçu ton manoir, nous aussi, on ne doit pas construire nos manoirs, maman. Au nom de quoi? Au nom de quoi, toi, tu penses que nous, on ne va pas construire nos manoirs? Maman, on va construire nos manoirs. Libère Facebook. Libère Facebook. Ton temps est passé, maman. Ton temps est passé. Va t'asseoir dans ton manoir. Tu as construit. Tu as dit que Dorcas. Attends, en tout cas, on t'écoute. Moi, je ne veux pas trop parler. On t'écoute. Parler d'une histoire. Tout le monde parle des histoires pour pouvoir placer les produits. Même les coupeurs de vidéos ont besoin des histoires. Donc, vraiment, je n'ai plus envie que les fans me découragent. Je n'ai plus envie que ça... Non, personne ne te décourage, Flore. Non. Tastamania, non, Tastamania ne donne plus. Personne ne te décourage. Je suis une impacteuse. Oui, ça c'est vrai, tu es impacteuse parce que tu fais un voix. Je ne pas pour venir m'asseoir et dire que je vais clasher les gens comme ça pour rien. Pardon, Flo, quitte Facebook, tu laisses les petites filles comme nous se mettent. Il faut que les gens m'excusent un peu. Tout ça m'a déstabilisé. Non, rien ne t'a déstabilisé, maman. Ta manière est finie. Tapoter, TikTok, tapoter, envoyer les cadeaux. C'est monté, c'est descendu. Non. Les gens ont beaucoup de problèmes dans leur vie privée. Les gens ont besoin de s'exprimer. Maman, tu regardes, maman, c'est Flo. Tout le monde aime le Congo-ça. Maman, mais ton Congo-ça n'est plus sucré, maman. Ton Congo-ça n'est plus sucré. À l'heure, si maman, c'est mon Congo-ça qui est sucré, maman. À l'heure, si là. À l'heure, si là, maman, Flo en train de pleurer, ma stamania, oh, maman, pleure. Criez sur elle. Nous avons les produits. Criez sur elle, maman. Criez sur elle. Criez sur elle. Flo en train de pleurer, ma stamania, maman, elle pleure de ça. Elle pleure de ça. Oh, ma consoeur Flo, oh. Oh, ma consoeur Flo en train de pleurer, ma stamania, oh. Oh, non, j'ai pas Flo de l'hyper, ma stamania, oh. Oh, la non, j'ai pas Flo de l'hyper, ma stamania, oh. Oh, la stamania de so, ma mise, oh. Oh, la consoeur Flo de l'hyper, la stamania, oh. Que les gens aiment le Congo, ça. Maman, les gens aiment le Congo, ça. Mais le Congo, c'est qui a baissé les oreilles. Maman, mon Congo, ça à l'heure, sinon, maman, ça a un vieux goût. Quand maman Dorcas ne fait pas les lives, maman, tout fait. Maman, les Camerounais tremblent comme ça, là. Quand maman Dorcas ne fait pas le live, maman, les Camerounais, maman, la tremble de ça. La tremble de ça. Flore de Livia, on partit, on pas fait un peu un match ensemble. On voit. On voit tes abeilles sortent, la team de US sort. J'ai dit qu'allons un peu faire un match sur TikTok. On voit un peu quelque chose. Allons sur TikTok, c'est pas le bébé. Allons sur TikTok, tu réunis tous tes allées. Moi aussi, la team de USA. On voit un peu quelque chose. Hein? On voit un peu quelque chose, maman. J'ai dit que la team de USA est Sokoton. J'ai dit Sokoton. La team de USA, faites les bruits. Maman, avec qui encore les sympathisants, maman? Les sympathisants, la team forte actuellement. La team forte actuellement, tu dis que quoi même? Flore, tu dis quoi? Maman, j'ai pris le pouvoir. J'ai pris le pouvoir du Japap. Tu dis que tu reviens dans le Japap. Mais tu avais dit que tu restes maintenant en classe. Voilà, Pépé, tu as dit qu'elle est classe, elle. Elle fait ses petites vidéos là, ses placements de produits. Voilà. Quand il y a les framponnements, elle a les éléments qui framponnent pour elle. Tu veux revenir dans le framponnement parce que tu n'as plus de lieutenant ni de généraux. Tu n'en as plus. En dehors de la famille de Mbopike au Cameroun, qu'elle est obligée de faire ça pour manger. Montre-moi un allié que tu as amené. Tu as aussi l'autre là-bas à Tchang, que tu envoies Jimmy pour qu'elle vienne aboyer sur Facebook. À Tchang, loin à Tchang là-bas. Hein? Donc, maman, pardon, nous là, nous les vraies blogueuses là, pardon, prends ta retraite, Flo. Je suis désolée. Il est temps que tu dis que tu n'as pas l'intention de prendre ta retraite. Tu vas prendre Hoha. Hoha. Prends ta
retraite. Tu es fini comme la bougie. C'est pour poser question. Non, laisse le concept de coach à mon chic, on te connaît. Fais ta part. Qui s'est fait arnaquer. C'est pas qu'elle s'est fait arnaquer, quelqu'un a macam son mouna et la personne veut enlever la macam. Et maman, tout se paye ici-bas. Regardez ce qui arrive à la petite là. Donc elle parlait comme ça parce qu'elle n'a pas de papier. Allez, ça, c'est le plan du Manzizi. Je vous ai toujours dit qu'on peut avoir les enfants métis. Non, Flore, laisse. Tu parles de l'affaire d'Oshiga. Maman, c'est la lutte de Manzizi, non? Tu pleures le 53 cm d'Amé qui ne connaît pas ça sur Facebook. C'est ça que tu pleures. Tu as toujours cherché une occasion. Comment tu vas t'asseoir sur Oshiga pour la déchiqueter? On est d'accord? Tu as toujours cherché l'occasion parce que tu pleurais comme Oshiga a récupéré le mban. C'est ça. Est-ce que moi, je vais venir décrypter l'affaire des deux pleureuses de Mbanzizi? Tu pleures que le mban. C'est la guerre du zizitologue Ahmed Kamer. C'est la guerre du zizitologue de Ahmed Kamer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu pleures que le mban d'Ahmed Kamer. Et on est d'accord. On est d'accord que c'est le mban d'Ahmed Kamer que tu es en train de pleurer. Parce que tu n'as jamais digéré. Alors, après tu vas venir que je n'ai pas ça. Tu as bien. Ok? Tu pleures. Tu crois que je suis là pour écouter tes pleurs du mbang, maman? Les vieilles pour qui pleurent le mbang, maman. À quel âge? Tu étais où depuis qu'on cherchait des gars pour la route? Arrête de pleurer, dis donc. On ne pleure pas. C'est interdit. On va avancer. Je ne veux pas écouter les conneries. Finalement, je comprends que le père des poussins n'est pas méchant. Non, il n'est pas méchant. Oui, il est trop gentil. Sans-papier qui fuit l'eau. Le sans-papier qui ne se lave pas. Parce qu'on est sans-papier, mais on est même propre. On dresse bien son lit. Parce qu'il y a des sans-papiers. Non, pour ça, Tchamale est sale. Elle est sale. On avait un nom pour ça, hein? Vraiment, la sans-papier qui est sale, là, Tchamale. Tchamale est sale. Parce qu'on avait vu sa maison ici, là. Quand la caméra s'était retournée, maman, les trucs étaient posés sur les autres. Vous avez vu, non? Ma chambre a hieré. Je n'ai pas mis la lumière. Voilà la lumière. Je n'ai pas mis. OK? J'enlève la lumière. Donc, ce n'est que la lumière du jour. Ma chambre est aérée. Il n'y a pas, je ne saute pas sur les choses. Non. Je ne saute sur rien. Et j'ai que c'est le nécessaire. Je ne m'encombre avec rien. Non. Tchamale, il n'y a pas moyen de mettre les pieds. On avait vu la caméra s'était retournée, c'était la catastrophe. C'était le Hemley. Hein? Quand la caméra s'était retournée, c'était le Helele. OK? Donc, c'est ça. Si c'est pour ça que tu as raison, ta nouvelle générale est trop sale. Elle est sale, c'est une sale femme. Une personne qui met la poudre 24 heures sur 24, c'est pour cacher la saleté. Bien. Tu vois une petite bébêche comme ça, tu sens que c'est l'enfant des papiers. Tu fais un bébé, une belle fille, tu viens l'exposer sur les réseaux le premier jour de naissance, tu commences à taper sa tête sur les réseaux. Maman, les pleurs de ça, maman. Tu priais Dieu qu'Amé te donne le même enfant. On est d'accord? Par rapport à quoi? Toi-même, tu es parti, tu cherchais quoi, pas l'enfant là. Tu n'as pas eu. Oshiga a eu la grâce. Tous ceux qui parlent de l'enfant d'Oshiga, je vous dis, je suis désolé. Toutes les femmes qui, les vieilles peaux que vous voyez là, qui parlent de l'enfant d'Oshiga, c'est les femmes qui aimeraient avoir les enfants. Et ils n'ont pas la grâce. Merci Marcel. Et ils n'ont pas la grâce. Mais Dieu a donné la grâce au Oshiga. Vous allez parler, maman. Elle a son enfant dans les mains. OK? Vous allez parler. Elle a ses preuves avec Ahmed Kamer, c'est vrai. Ils se sont vus sans caleçon. Je ne connais pas à quel moment vous vous retrouvez dedans entre d'autres qui soutiennent Ahmed Kamer, d'autres qui soutiennent Oshiga, les problèmes qui ne vous concernent pas. Vous avez vos vies en chantier, d'autres même qui n'ont même pas les hommes qui les assument. Ahmed Kamer a quand même assumé Oshiga jusqu'à la fin de sa grossesse. Hein? Si Ahmed Kamer était comme il il pouvait refuser cette grossesse depuis le premier jour. Mais on a vu Ahmed Kamer là, il partait à l'échographie et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait rien. Et moi, je ne veux pas savoir. Parce que c'est des gens qui sont venus. Et il y a un enfant au milieu. On est d'accord? Donc, ils sont liés à vie. Pour ceux qui ne savent pas là.
ils sont liés à vie. Et à vie, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Quand il y a un enfant, laissez le bruit qu'il fait là. Laissez le bruit qu'il fait là. Ils sont liés à vie. Et je vais profiter aussi par là pour dire une petite chose à Ahmed Kamer. Ok? Je vais dire quelque chose à Ahmed Kamer. Ce que je vais te dire, mon frère Ahmed Kamer, c'est que Dieu qui est au ciel là connaît faire les choses. Tu as vu ta délégation d'enfants que tu as là, que tu dis que tu as près de 10 enfants et tu es en train de refuser un là. Dieu peut retourner la situation à ta vieillesse. L'enfant qui va ramasser l'eau comme ça là, te donner que papa boit. Ce serait l'enfant d'Oshika. Écris ça quelque part. Écris ça quelque part. Je vais me répéter. Je ne vais pas parler dans tes affaires avec ton ex-copine Oshiga. Mais je vais attirer ton attention sur quelque chose. La force des choses. Il y a un Dieu au ciel. Et le Dieu là est souvent très imprévisible. Là où tu t'attends le moins. Tu as vu tes enfants que tu es en train de clamer aujourd'hui que tu as d'autres enfants. Amen, amen. Le moment que tu auras besoin de ces enfants-là. Dieu peut faire un breakthrough dans la vie de l'enfant d'Oshiga. Jusqu'à l'enfant qui va te sauver la vie. Ne sera pas tes enfants que tu claimes là, mais ce serait l'enfant d'Oshiga. L'enfant que tu as refusé à Mondo Vision. Donc, Dieu va endurcir. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il va faire. Mais je te dis seulement comment le Dieu qui est au ciel là travaille souvent. Le Dieu qui est au ciel là connaît souvent punir les papas. Il endurcit le cœur de l'enfant que tu as aimé le plus. L'enfant que tu as aimé le plus, le père endurcit son cœur contre toi. Même si sont 10, il n'y a même pas un dedans qui va te reconnaître comme père après tous les efforts que tu aurais fait dans leur vie. Mais l'enfant qui va venir te soulever comme ça là, et te mettre le verre d'eau à la bouche que papa boit pour que tu rendes ton dernier souffle. C'est l'enfant de Oshiga. Écris ça quelque part. Quelqu'un dit que pourquoi vous ne parlez pas Oshiga? Je ne suis pas en train de... Moi, je parle des enfants maintenant. Je ne m'adresse pas à ce que les parents font. Je dis seulement qu'il n'y a aucun enfant qu'un père doit refuser dans sa vie. Parce que tu ne connais pas l'enfant qui va te donner l'eau pour que tu boives. Même si c'est l'enfant du passant, prends, tu laves. Tu mets à la maison le jour que sa mère vient réclamer. Tu dis que pas. Ok? Je n'ai pas un conseil à donner à Oshiga. Parce que Oshiga a assumé l'enfant. C'est Ahmed Kamer qui dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Je dis que quel que soit ce que Oshiga est, ne jette pas ton enfant. Quel que soit ce que Oshiga peut faire, même si Oshiga est le plus gros démon de la terre, ne jette pas ton enfant. Parce que tu ne connais pas l'enfant qui va essuyer tes larmes demain. Tu ne connais pas l'enfant qui va essuyer tes larmes demain. Dieu est Dieu. La façon que les humains réfléchissent, ce n'est pas la même façon que le Dieu créateur du ciel et de la terre réfléchit. Dieu est Dieu. Et méfions-nous dans ce que nous faisons. L'enfant qui a été rejeté est toujours l'enfant que Dieu élève. Le fait que vous rejetez cet enfant, Dieu va localiser cet enfant. Parce que dès sa naissance, il a été rejeté par son parent. Dieu va localiser. Et un rejet public, un rejet accompagné d'humiliation devant les millions des Africains, devant les millions de Camerounais. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas seulement les Camerounais qui sont en train de voir, ce sont les Africains tout entiers, même les Blancs, même les Chinois, tous les pays sont en train de voir comment cet enfant est en train d'être rejeté à Mondo Vision, cet enfant est en train d'être humilié à Mondo Vision. Dieu connaît travailler, localiser ce genre
d'enfant pour donner une leçon au père qui a rejeté l'enfant. Ouais, Jean-Charles, le téléphone que tu m'appelles là. Le téléphone que tu m'appelles là, c'est là où je suis en train de faire le live. Ouais, mon frère. Je vais t'appeler où est. Attends un peu, Jean-Charles. Oh là là. Je crois pas, moi. Allô? Ouais. Allô? Oui, c'est Dorcas. Oui, bonsoir. Je voulais intervenir dans ton direct, mais je ne peux pas entrer. Je voulais renchérir sur ce que tu étais en train de dire. Voilà, vas-y. Je voulais raconter une histoire. Voilà. Je ne sais pas si les gens ont connu le journaliste Henri Bandolo. Oui, le journaliste Henri Bandolo. C'était le fils d'André Ngané, que André Ngané n'avait pas reconnu et que André Ngané avait abandonné. Ouais. Et c'est ce fils-là qui était devenu parmi ses enfants, qui était devenu un très grand journaliste. Et c'est lui qui a beaucoup aidé, André Ngané. Parce qu'André Ngané, c'était aussi un monsieur Douala là, qui n'avait pas reconnu Henri Bandolo. Et Henri Bandolo était devenu un très grand journaliste et qu'il était même devenu journaliste du chef de l'État et tout ça, là, pour bien. Ouais. Donc, comme tout dit que quand tu accouches les enfants, même si tu es peut-être un papa qui est en couple et que tu accouches un enfant dehors, il faut l'aider. Parce que sinon, si tu abandonnes cet enfant, ce qui va se passer, c'est que lui là, il risque de prendre toute la chance des autres enfants que tu prends comme les enfants qui sont les enfants chéris. Voilà. On voilà. ne refuse pas un enfant. Quand voilà. tu accouches un enfant, il faut le reconnaître. L'enfant n'a pas demandé à naître. C'est toi qui es parti pour voir cette femme pour accoucher. L'enfant n'a jamais demandé à naître. L'enfant, c'est un être innocent. Donc, ce que tu dois faire, c'est de t'acquitter de ton devoir de parent. C'est tout. Ne considère pas ce que la femme dit. Parce que nous tous, nous savons que les femmes ont toujours quelque chose à dire. Donc, quel que soit le bout sur lequel on prend cette affaire, Ahmed Kamer doit assumer ses responsabilités. C'est tout. Merci, Dorcas. Merci, merci. C'est tout ce que voilà. C'est ça que je veux dire, que le fait que cet enfant est rejeté, humilié, dès sa naissance à Mondovision, Ahmed Kamer ouvre il ouvre les écluses des cieux sur la tête de cet enfant et il déverse les grâces. Il provoque la grâce de Dieu dans la vie de cet enfant sans le savoir. Parce que Dieu, c'est le Dieu. Donc, il a transformé cet enfant dès la naissance comme un orphelin. Ahmed Kamer est en train de provoquer la grâce de Dieu dans la vie de cet enfant. Et vous allez voir que Dieu nous accorde la vie. Ce qui se passe en public, l'humiliation qu'il inflige à cet enfant en public, il est en train de provoquer la grâce sur la tête. Et il est en train de faire que cet enfant rejeté récupère la grâce de tous ses autres frères. Donc, Dieu va mettre cet enfant sur une position que ce n'est qu'elle qui pourra le soulever pour lui donner l'eau. Quand il aura le plus besoin. Que Ahmed Kamer écrive ça quelque part. Écris ça quelque part. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 9 mai 2025. Écris ça quelque part. Écris ça quelque part, Ahmed Kamer. Que l'enfant que tu es en train de refuser aujourd'hui là, et tu es en train de prôner une nouvelle grossesse, que non. Tu es en train de faire, mais tu es en train de ramasser toutes les bénédictions de tous tes enfants et tu mets sur la tête de l'enfant que tu es en train de rejeter. Et je vais dire à Kim, ne permets pas qu'il prenne ta grossesse pour insulter l'autre enfant. Je te parle en tant que femme. Tu veux faire ton game avec Ahmed Kamer. Ne prends pas ta grossesse.
Ne prends pas ton enfant pour te moquer de l'enfant qui est né et qu'on est en train de rejeter. Regarde même l'histoire dans la Bible, tous les enfants qui ont été rejetés par leur père. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant? La grâce de Dieu a accompagné tous ces enfants-là. La grâce de Dieu. Isaïe et Jacob, le fils, les jumeaux d'Isaac, à la fin, on a de la bénédiction à qui? L'enfant qui avait été rejeté par Isaac avant de mourir. Dieu a tourné tout. Et il a laissé toutes ses bénédictions à l'enfant qui avait été rejeté dans la maison. Faites attention. L'enfant que le père rejette est toujours celui-là. L'enfant le plus rejeté, c'est l'enfant-là qui est le Joseph de la famille, de cette génération. L'enfant rejeté dans une maison, surtout rejeté par le père, c'est le Joseph de la génération de ce père. Donc, écrivez quelque part que le Joseph de la génération de Énéo, son nom c'est Énéo, non? Ou c'est Énéo, ou c'est Énéo, je ne sais pas prononcer. C'est l'enfant de Shiga. Écrivez ça quelque part. Le Joseph de ta génération, tu le veux ou tu ne veux pas. C'est l'enfant de Shiga. Pourquoi? Parce que c'est un enfant que tu as rejeté à Mondovision. C'est un enfant que tu as rejeté publiquement devant tout le monde, devant les témoins. Tu as humilié cet enfant le premier jour de sa naissance. Je ne parle pas de père et mère. Je n'ai rien à faire dans vos guerres que vous faites là. Moi, je parle de l'enfant et moi, je prends un peu les histoires bibliques similaires pour vous expliquer comment, à la fin, quelles sont les grâces que Dieu accompagne aux enfants qui ont été rejetés. Si vous regardez bien, même dans les familles, les gens qui ont réussi, c'est toujours ceux-là qui étaient les enfants qu'on cognait toujours la tête. On pouvait s'asseoir pour causer avec tout le monde, mais lui, on ne devait jamais l'appeler. C'est l'enfant-là que Dieu a choisi. Regardez même dans vos familles. Regardez même dans le ventre de vos mamans. Les enfants qui ont réussi ont été toujours les enfants qui ont été rejetés même par les mamans ou par les papas. Les enfants qui ont réussi dans le ventre de leur maman, c'est toujours ceux-là que quand on prenait une décision, ils n'étaient pas comptés par nous. Attends, grâce, je t'appelle sur notre téléphone. Regardez même dans vos familles, dans le ventre de vos mamans, vous n'étiez pas ceux-là qui avaient le premier mot. Vous étiez les derniers dans la maison. Mais c'est vous que Dieu a localisé et vous êtes devenus les Joseph de vos familles. Hello? Ok? Vous êtes devenus les Joseph de vos familles. Les enfants rejetés, c'est toujours eux que Dieu cherche, que Dieu choisit. Ouais, grâce, je t'appelle sur l'autre téléphone, si tu peux décrocher. Je suis en train de t'appeler sur l'autre téléphone, rappelle-moi sur ce numéro. Ok? Même dans vos propres familles. Je veux dire, dans les enfants de la maman, même père, même mère, c'est toujours les derniers nés. Pas les derniers nés, c'est toujours ceux-là. C'est toujours ceux-là qui n'étaient pas les élus que Dieu a localisés. Oui, je suis en live. Hein? Je suis en live. Ah bon? Envoie-moi la vidéo, envoie-moi la vidéo. Continue le lave avec Chaba Kunkum. Maman dit que c'est le buzz qu'Amé est en train de faire, maman. Maladie d'occupation. Maman, attends, on attend la vidéo.
On dit qu'il y a les vidéos de Ahmed Kamé et Oshiga, le bébé. Maman, envoie vos voix. Hein, c'est vrai, c'est l'obèse. Maman, si c'est l'obèse, tous ceux qui ont mis les bouches là, ils vont faire comment? Attends, grâce à mon ne viens pas aussi me fatiguer ici. Hein. En tout cas, ce que moi je connais, ce que moi je connais, je vous ai dit. Ok? Ce que moi je connais, je vous ai dit. Méfiez-vous de rejeter un enfant. On traverse. On quitte là-bas. On rentre maintenant encore sur la Stambrakata. Bonjour. Tu entends, oui, mais je ne compliqué. Comment on peut avoir les enfants métissés tous sans papier? Tous à 3. Les cœurs, elle a 5 ans en France sans papier, 3 enfants, 3 pays. La dame, le haricot. Elle n'a pas trouvé un vieux blanc là-bas qui pouvait lui proposer le mariage. C'est pour moi, comme c'est 5 colos. C'est 5 000 € pour ma cam. Elle donne 1 000 €. Je ne suis pas une gamine. Je ne joue pas à l'enfantillage. Même si elle a parlé de moi, ça fait quoi? Arrêtez un peu cette petite bassesse à 2 balles. Vous tous vous parlez de moi, c'est votre quotidien. Parce que quoi? Parce que je suis votre star. Parce que je suis l'exemple. C'est normal qu'on parle de moi. Donc tu parles d'Oshiga parce que Oshiga est la star. Tu as fait tout un live pour Oshiga. Tu as fait tout un live pour t'adresser à Oshiga. Tu parles d'Oshiga, pourquoi? Parce que Oshiga est ta star, on est d'accord. Si Oshiga n'était pas ta star, tu n'allais pas parler d'Oshiga. Tu parles d'Oshiga parce que Oshiga est ta star. Tu parles de moi parce que je suis ta star. Je suis devenue ta star, la nouvelle star de l'heure. C'est pourquoi tu parles de moi. Ne pas jamais dire que je ne parle pas de n'importe qui. Maintenant, tu es descendu au niveau, maman. Ta manière est finie jusqu'à tu parles d'Oshiga. Et Flo, tu as chuté, hein, maman. Jusqu'à tu mets ta caméra pour parler de Flo. Hein? Jusqu'à tu as dit qu'elle va répondre à Oshiga, maman. Aujourd'hui, Oshiga, maman, elle est déjà star jusqu'à maman, sa visibilité. Tu as oublié de parler d'elle. Jusqu'à tu me dis aller à TikTok, affronter Oshiga pour avoir les vues sur TikTok. On peut faire ça. Hey! Maman, donc tu as besoin de Oshiga aujourd'hui pour venir à TikTok parler d'elle pour avoir les vues, maman. Viens à TikTok choquer comme nous là. Viens à TikTok parler de ta chose. Laisse Oshiga. Laisse Oshiga. Tu as dit que tu es une grande star, maman. Viens à TikTok mouiller le maillot comme nous autres. Ok? Viens à TikTok commencer au bas fond comme nous autres. Nous voilà, on commence au bas fond. On se bat d'abord au début avec 100 personnes connectées sur TikTok. Alors, laisse Oshiga, ça veut son nom. Donc, elle ne va jamais prononcer ton nom. Mais là, voilà qui a fait tout un live pour parler de moi, la femme des États-Unis. La femme des États-Unis, là, elle me veut quoi? Il ne sait pas pourquoi elle me déteste. Et maman, nous sommes les entreprises concurrentes, ok? Concurrentes de Facebook. Donc, on ne peut pas être les amis. On ne peut pas être les amis. On ne peut pas être les yamseurs. Nous sommes les concurrents. OK? Donc, une faille que tu fais, j'utilise ça en ma faveur. Je fais une faille, utilise en ta faveur. Nous sommes concurrents. Nous ne sommes pas les amis. Mandon, j'ai pas fleur. Nous ne sommes donc à leur lèvres dans ta bouche comme oh, Dorcas me déteste. Maman, je vais t'aimer que tu es mon mari, ma. Hein? Je te déteste, je connais où? Non, nous sommes dans les stratégies de guerre de Facebook, c'est tout. OK? Si tu n'as pas de stratégie, c'est ta tasse de thé. Moi, j'ai les stratégies de combat. OK? Tu fais les erreurs, j'utilise contre toi. Alors,
tu as fait une erreur catastrophique là où tu as lavé Kassongo Yeye. Et tu veux que je laisse ça passer. C'est moi qui t'ai envoyé aller faire l'erreur là, maman. C'est moi qui t'ai envoyé. Hein? Parce que tu prends plaisir à humilier les gens. Tu prends plaisir, c'est ton fort. À humilier les gens. Tu aimes humilier les gens. Alors, chaque fois que tu fais une sortie maladroite, je serai là pour te dire que non, pour dire ton vrai nom, sans t'insulter. Est-ce que vous êtes insulté, maman? On va te décrypter, mamie. Donc, maintenant, avant de sortir, tu vas bien réfléchir. Tu es quand même une grande blogueuse camerounaise. Donc, quand on te décrypte là, c'est bon aux gens. Voilà. Mais n'allez pas inventer, même si c'était vrai. C'est une personne qui sort d'une période de maladie. Qui était malade? J'ai fait exprès. Parce que Bande de menteuses. Bande de menteuses. Qui était malade? Qui était malade? La fatigue, elle s'écroule, c'est la maladie. Qui était malade? Hein? Qui était malade? Vous allez venir escroquer les gens pour aller donner aux petits pompiers au Cameroun. On est d'accord? Tobichou nous a dit hier. Hein? Vraiment. Vous allez venir escroquer les Camerounais pour aller donner aux pompiers. Aujourd'hui, c'est que on a volé l'argent. Oh, on a volé. Tu es parti manger avec les petits garçons. Le reste, tu as mis en bas du lit, le petit pompier est parti porter. Arrêtez vos conneries là. Hein. On vous a assez vu sur Meta. Arrêtez votre petite manipulation à 2 balles. Vous avez assez escroqué les gens sur Meta. Hein? Est-ce qu'on est même sûr que tu avais remis 6 000 € à Lolo? Peut-être vous avez partagé. Peut-être c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bande des escrocs. Qu'elle était malade. Elle n'était jamais malade. Vous êtes des escrocs. Lola a escroqué les Camerounais. Bring back money for Cameroon. Bring back Cameroonian money. Tu as escroqué. Tu as escroqué les Camerounais. Ok? Vous avez escroqué pour venir nous dire aujourd'hui qu'on a volé. Qui a volé l'argent? Le petit pompier boulot du Cameroun. À cause de quoi? Les cartages. Le petit pompier boulot. Non, vous avez gâté le nom des boulots. Hein. Vous avez gâté le nom des boulots. Qu'est-ce qu'une vieille mère peut aller chercher? Toby avait raison hier. C'est le nom de Toby qui est gâté. Il avait raison. Il avait raison de raconter ce qu'il a dit là hier. Que vous êtes là comme ça, là, vous traînez derrière les enfants. Tu peux écarter au Cameroun jusqu'à... Mais attends. Hein? Le petit pompier boulot a mangé tout l'argent au Cameroun. Voilà ce qui s'est passé. Hein? Le petit boulot a mangé tout l'argent au Cameroun. Voilà ce que les vieux Paulas ont fait au Camerounais. Hein? Les gens ont les vrais problèmes. Voilà notre sœur Alice la merveilleuse qui est en train de lancer un cri de coup de cœur. Voilà. Que les gens doivent l'aider. L'argent là, on pouvait l'aider avec, au moins ça devait impacter la vie de quelqu'un. Voilà ça qu'on a donné à Tintin Pantalon. Elle est partie au Cameroun, les gigolos ont mangé. Les gigolos ont mangé là. Elle est rentrée s'asseoir. Les gigolos ont mangé l'argent. Hey, Dieu. 6 000 €. Eh, Allah. Vous faites ça comment même? Et toi, tu viens justifier même quoi? Hein?
Sa colère. Moi, j'ai écouté un peu. J'ai pensé qu'il était mieux que la rose ne parle pas. Oui. Donc, j'entends une dame qui vient dire que j'ai jeté la rose à la verdict populaire. Tu l'as jeté à la verdict populaire. La rose avance une personne qui était vraiment contre moi. Voilà, la rose est une personne qui était vraiment contre moi. Je vous ai dit que Flore, quand tu l'as provoqué une fois, c'est une personne très rancunière. Tu n'avais pas besoin de rappeler aux gens que la rose, c'était un détracteur. Elle a joué très contre moi. Cette femme-ci, quand tu as clashé avec elle là, ne viens pas mal, elle est ton ennemie à vie. Plus rancunière que Flore, elle est juste hypocrite. Plus rancunière que Flore de Lynn, il y en a. Adama, j'ai reçu la photo de Ahmed Kamé et Oshiga avec le bébé. Maman peut faire ça. Maman, j'ai reçu la vidéo. Attendez, je coupe Facebook, je relance. Venez